Gloire soit rendue au Seigneur pour ce jour qui a permis que nous nous rencontrons et autour de son nom qu'il soit glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait cette grâce de vous partager quelque chose de sa part. Nous allons parler d'un thème, la mission. Ou bien, je pourrais dire, notre but sur terre. Quel est notre but sur terre? Nous allons lire la Bible dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 20, du verset 18. Et Dieu va nous aider à développer ce thème-là. Jérémie chapitre 20, verset 18. S'il y a un bien-aimé qui est déjà à la page, qui peut faire une première lecture. Jérémie chapitre 20, verset 18. Lisons Jérémie 21, verset 18. Il est écrit: Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Amen. Amen. Certainement, bien aimé, que nous nous sommes retrouvés devant cette situation où nous nous posons la question: quel est mon rôle, quel est mon but sur cette terre? Pourquoi suis-je né? Pourquoi me retrouverai-je sur cette terre en vivant des difficultés, des problèmes, des situations qui parfois s'ajoutent. Et pendant que nous espérons que les situations s'améliorent, au contraire, les situations se dégradent. Pendant que nous voyons les autres évoluer, mais nous voyons notre situation se compliquer encore davantage. À de diverses occasions, bien aimés, devant diverses situations, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes posés la même question. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Bien aimé, je me posais ces questions-là devant des situations. Lorsque tout ne va pas bien, je me posais ce genre de questions. Alors, on ne se pose pas ces questions seulement lorsque nous avons des difficultés, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons à nous poser cette question. Quel est mon but sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? Rien n'est fait au hasard. Je ne suis pas venu ici par l'œuvre d'un hasard. Mais je suis arrivé sur cette terre par l'œuvre d'une volonté et la volonté parfaite de Dieu. Donc, bien aimés, nous devons comprendre qu'est-ce que nous avions à faire sur cette terre. Ici, nous parlons en tant que les enfants de la maison paternelle. On nous a beaucoup prêché sur ce thème-là. Entre nous les chrétiens, entre nous les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu l'identité de Dieu, quel est notre but sur cette terre? Pourquoi devons-nous connaître notre mission sur cette terre? C'est très important, bien aimé, que nous sachions pourquoi sommes-nous sur cette terre. Sinon, on passera de temps à se plaindre lorsque rien ne va mal, lorsque les choses se compliquent. Mais bien aimé, dès lors que nous sachions ce que nous avions à faire sur cette terre, nous saurons comment nous comporter, peu importe les situations qui seront tout autour de nous, peu importe les situations que nous rencontrerons. Dès lors que nous savions, bien aimé, que nous sommes ici pour accomplir une volonté parfaite, à ce moment-là, bien aimé, notre vision du monde, notre façon de voir les choses change. La difficulté n'est plus pour nous un souci. Les problèmes ne sont plus pour nous une occasion de se plaindre.
Pourquoi? Parce que nous savons réellement ce que nous devons faire sur cette terre. Le manque d'argent n'est plus un souci pour toi parce que tu dois savoir est-ce que ton but est atteint ou ton but n'est pas atteint. Sommes-nous sur cette terre pour devenir des riches? Sommes-nous sur cette terre pour avoir toute la gloire de ce monde? Sommes-nous sur cette terre pour être le plus intelligent de la planète? Beaucoup sont des questions que nous pouvons nous poser, mais seule la réponse est très importante pour nous. Alors, la Bible, ici, nous parle de plainte du prophète. Et dans le verset 18, il dit « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Est-ce pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte? » Nous également, on se pose cette question. Est-ce que, bien-aimés, nous sommes sur cette terre pour souffrir? Est-ce que nous sommes sur cette terre pour rester affamés? Est-ce que nous sommes sur cette terre pour échouer? Ou bien pourquoi sommes-nous sur cette terre? En chacun de nous, le Seigneur s'est réservé quelque chose de très important que nous devons accomplir. En chacun de nous, le Seigneur a planifié quelque chose, a établi une mission quelconque que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés connaître, censés savoir. C'est par là que nous pouvons comprendre et connaître qu'est-ce que nous devons faire. Nous avions écouté dernièrement la parole, je crois, par l'intermédiaire d'un de nos bien-aimés ici. Nous avions dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous reflétons la gloire du Père. Parce que la Bible démontre que lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire nous sommes loin. Nous sommes écartés de la mission que le Seigneur s'est réservée pour nous sur cette terre. Lorsque nous ne faisons pas sa volonté, cela implique que nous ne sommes pas dans la gloire de Dieu. À partir de là, nous savons maintenant que la volonté de Dieu sur chacun de ses enfants sur cette terre, c'est de manifester sa gloire. Car la Bible nous dit que le péché nous éloigne de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous perdons cette gloire-là. Nous ne reflétons plus la gloire de Dieu. En d'autres termes, la volonté de Dieu est que nous puissions refléter sa gloire tout le temps que nous sommes sur cette terre. Donc la réponse aux questions que nous pouvons savoir, les questions que nous pouvons nous poser, c'est que nous sommes sur cette terre pour refléter la gloire de Dieu, pour manifester sa gloire, ou bien pour le glorifier. Ainsi est la réponse à la question que nous pouvons nous poser. Alors, bien aimés, si tous nous savons sur cette terre que nous sommes ici pour manifester la gloire de Dieu, pour glorifier notre Dieu, alors posons-nous la question, comment allons-nous glorifier notre Dieu? Est-ce que lorsque nous nous battons pour être le plus riche de ce monde, est-ce qu'en le faisant, nous glorifions notre Dieu? Est-ce que lorsque nous nous battons pour avoir toute la richesse de ce monde, est-ce qu'en le faisant, nous glorifions notre Dieu? Est-ce que lorsque nous nous battons pour être mieux que les autres,
que nous sommes sur cette terre pour rendre gloire à notre Dieu. Il est très important, bien aimé, que nous connaissions quel est notre but, quel est notre rôle sur cette terre, afin de nous conformer sur ce que nous devons faire, afin de savoir la voie sur laquelle nous devons marcher, afin de ne pas être troublé ou de ne pas être distrait par les événements ou les phénomènes naturels, les choses que nous pouvons voir, rencontrer tout autour de nous. Si bien aimé, nous ne savons pas ce que nous devons faire sur cette terre, si nous ne connaissons pas notre mission sur cette terre, tout ce qui peut nous arriver peut nous distraire, nous conduire dans les inquiétudes, nous conduire dans le doute. Et bien aimé, en voyant ces choses ou bien en rencontrant ces choses-là, on peut perdre confiance. On peut douter de ce que nous pouvons, de notre capacité ou de ce que nous sommes censés faire. Ou on peut vivre avec ce sentiment-là de n'avoir rien accompli sur cette terre. On va vivre avec ce sentiment d'être quelqu'un d'inutile sur cette terre. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, de connaître quel est notre rôle, quel est notre objectif, quel est notre but, quelle est notre mission principale sur cette terre. Et aussi longtemps que nous connaissons notre mission principale, nous avions nos yeux fixés, c'est-à-dire nous avions notre objectif fixé. Et mettre une priorité sur ce que nous sommes censés de faire sur cette terre. C'est très important. Ça m'arrive, bien aimé, parfois de penser à autre chose. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'aide, il me rappelle certaines choses dont parfois j'oublie devant des circonstances, devant des situations. Mais le fait pour lui de me rappeler ces choses-là, ça me permet de me retenir. Il y a des moments parfois, j'ai envie, c'est-à-dire j'ai l'impression d'aller au-delà des limites qui ont été fixées pour moi. Mais une fois que le Seigneur me rappelle ces choses-là, ça me permet de revenir sous les limites que le Seigneur a fixées pour moi. Le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher, le chemin que nous avons emprunté, est-ce le chemin qui nous conduit à notre destination? Est-ce que c'est le chemin qui nous conduit selon la volonté de Dieu? En voyant toutes ces choses-là, ça nous aide à aller de l'avant, à ne pas marcher selon le courant de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12 de ne jamais faire les choses par habitude. Aussi longtemps que nous ferons les choses par habitude, bien aimés, nous ne ferons pas la volonté de Dieu. Mais c'est lorsque nous laissons Dieu nous conduire, nous dicter ce que nous sommes censés faire. À ce moment-là, bien aimés, nous faisons maintenant la volonté de Dieu. Donc il est très important pour nous de connaître ce que Dieu veut faire dans notre vie. Comment allons-nous passer? Comment allons-nous glorifier? Comment allons-nous manifester la gloire de Dieu sur cette terre? C'est là notre question. Alors, bien aimé, la première des choses que nous devons savoir, c'est d'abord écouter Dieu. Que Dieu te dise, que Dieu te parle ce que tu es censé faire. Quelle est ta mission sur cette terre? Bien aimé, nous avons tous des missions sur cette terre. Dans nos familles, bien aimés, nous ne sommes pas aujourd'hui ici rassemblés comme étant rassemblés ici au hasard. Nous sommes des ambassadeurs de nos familles. Chacun de nous ici représente toute une lignée, toute une famille. Chacun de nous représente tout un peuple ici. C'est grâce à nous que le Seigneur peut parler à nos bien-aimés, à nos frères, à nos parents, à nos familles. Parce que le fait que nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous enseigne. Pas seulement nos familles bien-aimées. Il y a des gens tout autour de nous qui peuvent recevoir la parole de Dieu à travers nous. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés faire pour ceux qui sont tout autour de nous, pour ceux avec lesquels nous côtoyons, pour ceux de nos familles? Si nous ne savons pas ce que nous sommes censés faire, bien aimés, il serait difficile.
Voilà pourquoi la première des choses, c'est écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi? Nous allons lire la parole dans Genèse chapitre 46, à partir du verset 2. Genèse chapitre 46 au verset 2 jusqu'au verset 4. Lisons la parole au nom du Seigneur dans Genèse chapitre 46, du verset 2 au verset 4. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, le Seigneur prend le soin d'expliquer ce que Israël va faire. Quel est son but sur cette terre? Qu'est-ce que Dieu est censé faire avec lui? Mais vous verrez, même Dieu prend même le soin de lui donner son avenir, de lui dire que Joseph te fermera les yeux. Il dit, ne crains point de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Oh, Dieu avait réservé de faire Jacob une grande nation. Mais avant tout, il devait passer par l'Égypte. Bien aimé, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de travailler, quelles sont les situations que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est obligé de passer par l'Égypte pour faire de ton nom grand. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu es en train de voir, que tu es en train de rencontrer, qui ferait que le Seigneur soit glorifié dans ta vie demain. Mais bien aimé, nous devons savoir que Dieu a un objectif pour nous sur cette terre. Dieu a réservé une mission pour nous sur cette terre. Je prie chaque jour, je dis Seigneur, je peux tout manquer sur cette terre, mais jamais faillir à ma mission. Oui, bien aimé, c'est une grâce aujourd'hui que le Seigneur nous choisisse pour accomplir une des missions sur cette terre. C'est comme aujourd'hui le président t'appelle, le président te confie une tâche et il attend de toi d'accomplir cette tâche. Mais c'est comme une grande responsabilité que tu reçois. Le président m'a appelé, le président compte sur moi pour que j'accomplisse cette mission. Oh bien-aimé, à combien plus forte raison le Dieu créateur qui est au-dessus de tout pouvoir, de toute principauté, de tout royaume, qui nous confie cette mission, ne serons-nous pas dans la joie de mener à bien cette mission? Bien-aimés, dès lors que nous connaissons notre mission sur cette terre, dès lors que nous savions que nous vivons sur cette terre pour glorifier Dieu, pour manifester sa gloire, bien-aimés, c'est en homme joyeux, en femme joyeuse, bien-aimés, que nous marchons sur cette terre, que nous avions envie, nous hâtons d'accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Nous hâtons, bien-aimés, d'accomplir la mission qui nous est confiée. Oh, bien-aimés, regardez la joie qu'avait Jésus sur la croix, malgré la douleur, malgré les insultes, malgré tout ce qu'il avait supporté comme opprobre. Mais la joie, bien-aimée, que Jésus avait manifestée lorsqu'il disait Père, Père, tout est accompli. Oh, bien-aimé, c'est une grâce. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel moyen tu accompliras la mission de Dieu, mais l'importance pour nous, c'est que la mission de Dieu est accomplie. Bien-aimé, je sais que les situations que tu passes sont difficiles à expliquer. Je sais que les problèmes que tu rencontres sont difficiles à discerner. Mais bien-aimé, l'importance pour toi, est-ce la mission de Dieu? Est-ce pour rien tu as accompli cette mission? Non, bien-aimé, je ne pense pas.
avant que tu trouves la réponse, mais je ne pense pas. Car la Bible nous dit que c'est en homme joyeux que nous accomplirons la volonté de Dieu. Lui qui s'est choisi de nous afin que sa volonté s'accomplisse sur cette terre, c'est en homme joyeux. Oh bien-aimé, une fois que tu écoutes le Seigneur qui te dise ce qu'il est en train de préparer pour toi, ce qu'il veut faire dans ta famille, mais en passant par toi, ce qu'il veut faire dans ton pays, mais en passant par toi, ce qu'il veut faire tout autour de toi, mais en passant par toi, ce qu'il veut faire à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes pères, mais en passant par toi, bien-aimé, c'est une grâce aujourd'hui que nous recevons cette mission de notre Père. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de l'écouter. Ici, Dieu a pris le soin de dire à Jacob ce qu'il devait faire. Donc, lorsque le Seigneur lui a dit, à ce moment-là, Jacob savait maintenant son objectif. Il ne pouvait plus se permettre d'avoir peur. Oh bien-aimé, tout ce qu'il pouvait rencontrer, il savait que c'était selon le but de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Et nous allons lire la Bible dans Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 1 et du verset 4 plutôt. Ésaïe 51, verset 4. Lisons. Ésaïe chapitre 51, verset 4. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Amen. Amen. Ici, le Seigneur s'adresse à son peuple. Il dit, sois attentif. Oui, bien-aimé, certainement lorsque nous sommes troublés, nous sommes de la distraction. Bien-aimé, les situations de ce monde nous distraient beaucoup. Beaucoup. Lorsque tu fais quelque chose ne réussit pas, mais chez les voisins, ça réussit, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, pendant que tu rencontres ces situations, pose-toi la question, est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté ou ne pas accomplir la volonté de Dieu? Au lieu de te poser la question s'il y a quelque chose qui va ou il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, parle-moi, révèle-toi en moi. Et est-ce pour ça que tu m'as envoyé sur cette terre? Que le Seigneur te révèle, te dise ce que lui veut faire à travers toi, dans ta famille. Mais il peut arriver que dans ta famille, qu'on puisse te rejeter. Il peut arriver que dans ta famille, qu'on ne puisse pas croire en ce que tu dis. Il peut arriver que dans ta famille, qu'on ne puisse pas te faire confiance. Mais qui sait que le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi, pour ceux qui sont tout autour de toi. Il y a une mission, bien-aimée, pour laquelle le Seigneur veut que nous passions en Égypte. Il y a, bien-aimé, un but pour lequel le Seigneur veut que tu traverses le désert. Il y a un but pour lequel le Seigneur veut que tu puisses souffrir. Ce n'est pas parce que son amour a diminué, mais c'est parce qu'il a fixé un objectif pour toi sur cette terre. Je reviens encore, bien aimé, sur ce que j'ai dit au début. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Si aujourd'hui on peut dire que c'est un hasard que nos parents nous ont mis au monde, mais ce n'est pas au hasard que le Seigneur a permis que nous soyons sur cette terre. Si nous pouvons dire que c'est le hasard qui a fait que nos parents puissent se rencontrer pour que nous soyons mis au monde, mais bien aimé, ce n'est pas le hasard que le Seigneur a permis de nous conduire sur cette terre. Ce n'est pas le hasard qui a poussé au Seigneur de nous créer. Il a fixé un objectif pour nous.
C'est au fil de temps, bien-aimé, que tu comprendras que le Seigneur réellement attend quelque chose de nous, dans nos situations, dans nos problèmes, dans notre entourage, dans ce que nous rencontrons. Donc, lorsque nous écoutons Dieu, Dieu nous parle ce que nous sommes censés faire. Alors, nous allons lire la Bible dans Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, du verset 21 au verset 24. Daniel 6, verset 21, verset 24. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule. Le Seigneur s'est fait glorifier au milieu du peuple qui ne le connaissait pas. Le Seigneur s'est servi du problème de Daniel pour qu'il puisse manifester sa gloire. Le verset 27 au verset 28 de Daniel 6, la Bible dit, c'est lui qui délivre. Ça, c'est le témoignage du roi. Lui qui avait décrété une loi de ne pas adorer et de n'adorer que les dieux étrangers, les statues. Mais après que le Seigneur ait sauvé Daniel de la fosse au lion, il déclare, il témoigne, il dit c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sous la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, bien aimé, Dieu voulait se glorifier à travers une situation spécifique que Daniel devait vivre. Il y a, bien aimé, des situations que nous pouvons rencontrer. Pour finir, il y a des situations que nous pouvons rencontrer, mais qui, à nos yeux, sont des souffrances, à nos yeux, sont des tribulations, mais aux yeux de Dieu, c'est sa gloire qui se manifeste. Nous sommes sur cette terre pour manifester sa gloire. Et nous prions à chaque fois que le Seigneur nous aide à comprendre, à connaître notre mission sur cette terre. Bien-aimés, si nous connaissons notre mission sur cette terre, nous n'allons pas faire les choses comme nous n'allons pas suivre, nous n'allons pas être entraînés par le vent, le courant de ce monde. Pendant que les autres sont concentrés à amasser les richesses de ce monde, mais nous avons à nous concentrer à amasser les richesses d'en haut. Pendant que les autres cherchent à se faire connaître, à avoir un nom, à avoir un nom dans ce monde, mais nous nous battons pour avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Vous voyez que, bien aimé, notre mission est contraire à ce que les hommes ou les gens de ce monde peuvent vouloir nous dire ou peuvent vouloir faire. Et c'est alors que nous saurons comment marcher sur cette terre. C'est alors que nous fixerons les priorités dans notre vie. Il est très important, bien aimé, que nous sachions ce que le Seigneur veut. Lorsque nous écoutons le Seigneur pour comprendre ce que nous sommes censés faire,
c'est alors, bien-aimé, que nous avons la confiance, la paix dans notre cœur. Peu importe dans quelle douleur, dans quelle situation nous manifestons la gloire de Dieu, bien-aimé, notre joie finale est parfaite parce que nous dirons, comme a dit Jésus-Christ sur la croix, tout est accompli. Bien-aimé, pensons chaque jour que nous sommes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Pensons chaque jour que nous ne sommes pas ici sur cette terre pour rien. Pensons chaque jour que nous ne nous rencontrons pas sur Skype pour rien. Ce n'est pas le hasard qui a fait que nous nous rencontrons sur Skype. Pensons chaque jour que ce n'est pas au hasard lorsque tu te rappelles du parcours que tu as suivi jusqu'à ce jour. Pense que, bien-aimé, ce n'est pas au hasard que Dieu a voulu que tu te retrouves dans telle situation, dans tel pays. Je bénis le Seigneur pour notre frère Olivier qui avait expliqué ce que le Seigneur avait fait en lui lorsqu'il a fait qu'il puisse traverser ces pays-là. Bien-aimé, Dieu a réservé un objectif, un but, une mission dans notre vie. Certainement, nous ne la connaissons pas. Voilà pourquoi nous nous plaignons, nous nous inquiétons. Voilà pourquoi nous sommes dans le doute. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes inutiles. Voilà pourquoi nous disons que nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons aucune utilité sur cette terre. Mais dès lors que tu comprends la mission qui est fixée pour toi, bien-aimé, que rien ne puisse te déstabiliser. Prie le Seigneur de te donner la force d'accomplir ta mission sur cette terre. Merci, bien-aimé, que le Seigneur soit encore béni, qu'il soit encore glorifié, qu'il nous aide encore davantage de comprendre sa volonté, afin que rien ne puisse nous déstabiliser sur cette terre. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, frère Florian, pour ce message encore. Il vient encore nous rappeler, qu'il vient encore nous. Je ne sais pas comment on dit. Ça vient sonner dans nos têtes. Que le Seigneur, bon, que le Seigneur en a réussi. C'est pourquoi il a permis ce message à ce temps précis également. Lui qui sait, lui qui fait toutes choses en son temps, en son bon temps. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, frère Florian, que Dieu te bénisse. Nous allons donc passer à la reconnaissance envers notre Père, en lui disant merci pour ce message que nous venons d'écouter encore ce soir avec notre frère Vincent. Si notre frère n'est pas là, nous allons donc prier à l'unisson. Dis merci au Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir de sa part. Levons nos voix vers notre Père. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de bonté, merci encore pour votre bien pour notre parole. Merci encore, Seigneur, pour encore le bon choix, bon encore, Seigneur, par Seigneur, pour nous édifier et pour nous éclairer également, Père éternel. Que ton nom soit loué, glorifié encore, Seigneur, exalté encore, Seigneur, à jamais. Soit magnifié, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix avec notre Père, comme encore nous venons de l'écouter de sa part. Il est important de connaître notre mission encore. Notre mission, c'est de savoir et de glorifier notre Seigneur, glorifier le roi des rois, glorifier Dieu. Notre mission sur terre, ce n'est pas de pouvoir réussir ou encore de pouvoir réussir ou être riche et tout cela.
Il ne sert à rien que de rien se sent lorsque nous oublions encore, lorsque nous sommes écartés du chemin de l'Éternel. Il ne sert à rien de gagner ce monde comme on parle la dit. Lorsque nous gagnons ce monde, qu'est-ce que nous ne gagnons rien en fait lorsque nous gagnons ce monde. Il n'y a rien que nous puissions avoir, car nous ne sommes que des ambassadeurs. Donc nous allons donc élever nos voix ce soir avec notre sœur Annette pour demander que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie afin de toujours rester, avoir la mission en tête de toujours rester, à pouvoir faire toujours cette mission, ne point nous égarer, ne point faillir à la mission. Prions avec nos sœurs. Toi, Éternel, te rendons toute ta gloire et tout l'honneur encore ce soir, que tu nous as encore parlé. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as créé, non pas pour accomplir nos propres desseins, parce que nous n'en avons pas, mais pour accomplir tes desseins. Père, tu nous as créés afin que nous puissions t'adorer toi seul, afin que nous puissions glorifier ton nom dans tout ce que tu nous permettras de faire. Père, viens habiter à nous, conduis-nous, Père éternel, dans cette mission que tu as tracée pour nous, afin qu'en toutes choses, en tout ce que tu nous donneras la capacité et les moyens de faire, Père, que nous le fassions pour ta gloire, et que tu puisses agréer, Père, à cela. Nous te disons merci pour la capacité que tu nous donnes dès aujourd'hui de glorifier ton nom. Nous te disons merci pour la force et le soutien que tu nous donnes de marcher selon tes voies, de marcher selon ta volonté. Merci Seigneur parce que toi tu pourvois à cela dans nos vies. Merci Seigneur pour ta bonté immense, ton amour immense. Te rendons toute ta gloire, te rendons tout l'honneur chaque jour de notre vie. Te disons merci. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, il nous a été enseigné également ce soir que nous devons nous disposer à écouter de notre Père. Lorsque nous sommes disposés encore, lorsque nous sommes attentifs à la voix de notre Père, le Seigneur il parle toujours. Et lorsque nous sommes attentifs, nous arriverons à pouvoir l'écouter. Et cela, nous allons élever nos voix avec notre frère Théo pour demander au Seigneur que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous amène, nous guide, nous conduise afin que nous puissions être vraiment attentifs à sa voix. Dans les petites choses, que nous puissions chercher à être attentifs à sa voix, afin de pouvoir l'écouter chaque jour et de revenir sur les droits chemins lorsque nous sommes égarés. Prions avec notre frère. Père, ce soir, comme un seul homme, nous venons à toi. Seigneur, qui peut t'écouter si ce n'est celui à qui tu donnes le pouvoir de t'écouter? Seigneur, dans ce monde, il y a plusieurs voies. Et lorsque nous marchons, Père, nous pouvons écouter plusieurs voix. Mais aucune de ces voix ne peut donner la vie. Parce qu'aucune de ces voix ne nous a créés. Nous avons été créés parce que, Père, toi tu nous as formés et parce que tu avais parlé. Et nous sommes maintenus jusque-là parce que tu continues à parler. Car nous savons que le juste vivra par la foi. Ô Père, dispose-nous à t'écouter. Père, s'il y a quelque chose qui doit être en nous, Seigneur, nous voyons quelquefois, Seigneur, avec la télévision, il faut une connexion qui nous permet, Seigneur, d'avoir certaines chaînes. Ô Père, de la même façon, Père, s'il y a quelque chose qui nous manque, afin que nous soyons capables, Seigneur, de percevoir ce que toi tu nous dis, de comprendre ce que toi tu veux pour nous, permets-nous cette chose. Nous te désirons, toi, éternel, par ton esprit, remplis-nous de ton esprit, Père. Donne-nous la sensibilité spirituelle, afin que nous soyons capables, non pas seulement d'écouter, mais de faire ce que toi tu nous demandes de faire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Amen. Frères et sœurs, également ce soir, nous a été encore enseigné, encore notre Père nous a parlé à travers sa parole que nous devons accepter
C'est vrai, il est d'une chose de pouvoir reconnaître la mission, d'une chose de pouvoir glorifier le Seigneur, chercher à glorifier le Seigneur, mais également faire sa volonté. Lui obéir à sa volonté, chercher à toujours faire selon sa volonté. Nous allons tous ensemble élever nos voix de notre Père, demander au Seigneur que nous puissions obéir à sa volonté, que nous ne puissions pas, lorsque nous demandons encore, lorsque la volonté de l'Éternel, nous demandons la volonté de l'Éternel, que nous ne nous égarons pas de cette volonté-là, que nous suivons cette volonté-là, que nous ne disons pas non, ce n'est pas la volonté du Père, ou encore que nous ne suivons pas les désirs de la chair, encore nos sentiments, pour dire c'est la volonté de Dieu, mais que nous soyons vraiment attentifs, que nous puissions discerner la volonté de Dieu et obéir, marcher sur cette volonté que le Seigneur a voulu. Élevons tous notre voix de notre Père. Il y a d'autres sujets de prière. Que le Saint-Esprit, lui qui connaît le cœur, lui qui est en nous, a déjà fait monter ces soupirs inestimables de notre Père. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait ou encore continue d'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos familles également. Que son nom soit exalté. Nous allons donc passer aux ajouts. S'il y a un frère ou une soeur qui a un ajout à porter sur ces paroles que nous venons de recevoir, surtout n'hésitons pas, que ce soit un verset, que ce soit juste une partie du message qui nous a touchés, que nous puissions tous se partager. Merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore parlé ce soir concernant la mission. En tout cas, bien-aimé Frélin, merci beaucoup pour le message. C'était un sujet très, très, très important parce que si nous ne connaissons pas nos missions ou encore notre mission aujourd'hui, c'est parce que peut-être que nous ne savons pas que nous avons été créés par le Seigneur. Or, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Si nous sommes sur terre aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a un but à accomplir dans notre vie. David a exprimé cela dans le psaume chapitre 139, quand il dit « Lorsque j'étais encore une masse informe, tu me connaissais ». Je crois que c'est dans psaume chapitre 139, verset 13. La Bible dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Je cherche le passage qui dit « Lorsque j'étais encore une masse informe, tu me connaissais. » Je crois que c'est 139 aussi. Ok. On peut juste lire ça. Et aussi dans Psaume chapitre 31, verset 15, la Bible dit « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Le poète reconnaît que ses destinées sont dans les mains du Seigneur. Bien aimé, naturellement, lorsqu'on achète un produit, généralement un produit par exemple médical ou encore un appareil, pour savoir comment utiliser la chose, il faut lire la notice. Alors, si nous voulons savoir pourquoi Dieu nous a créés, nous devons repartir vers le Seigneur, comme le bien-aimé l'a dit tout à l'heure. Nous avons été créés pour l'adorer, pour le glorifier. Mais pour savoir, pour connaître vraiment notre mission, nous devons repartir vers celui qui nous a créés. Sinon, bien aimé, nous allons taper à côté. Parce que nos choix ne sont que des choix fous. Mais lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, il va nous révéler exactement ce pourquoi nous avons été créés. Mais la Bible dit, si nous avons cru en lui, nous devons marcher comme lui l'a marché sur la terre. C'est vrai qu'il y a des missions spécifiques, mais il y a une mission qu'on appelle la mission générale. Et c'est la plus importante dans tout ce que nous devons faire. Le Seigneur nous révèle cela dans Jean chapitre 6, le verset 38. Il est écrit «
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si nous marchons avec cette attitude, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rapidement savoir pourquoi nous avons été créés. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans notre propre vie, c'est parce que nous avons d'abord notre propre volonté à nous-mêmes. Aussi longtemps que nous aurons notre propre volonté, il sera difficile de connaître la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc voilà notre mission sur terre. Nous avons été envoyés sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Et si nous sommes disposés, c'est alors que Dieu nous montrera quelle est sa volonté dans tout ce que nous devons faire. Bien-aimé, le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère, notre sœur Marie. Et après le baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Il était conscient de sa puissance, de la puissance qui était sur lui. Mais lorsque le diable lui dit de changer les pierres en pain, il était capable de faire ça. Il n'a pas fait ça il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc il n'a pas voulu utiliser la puissance de Dieu pour satisfaire à ses propres désirs. Voilà pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible dit, si nous demandons et que nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos propres désirs. Et Jean continue par dire, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'esprit que Dieu a placé en vous, Dieu le chérit? Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus était capable même de guérir tous ceux qui croisaient. N'oublions pas que même lorsqu'il est parti à Nazareth, la Bible dit que là-bas il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que c'était dans sa contrée et plusieurs n'avaient pas cru en lui. La Bible nous parle aussi d'un boiteux. Le boiteux que Pierre et je crois Jacques ont guéri dans Actes chapitre 3. C'est sûr que lorsque le Seigneur Jésus partait au temple, ce même boiteux restait là. Mais le Seigneur savait que c'était peut-être Pierre et Jacques qui devaient guérir cette personne. Voilà pourquoi lui-même, quelque part, quand il parle de ces choses, il dit, est-ce qu'au temps de Naaman, il n'y avait pas plusieurs lépreux? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a eu que Naaman qui fut guéri? Au temps d'Élisée, il y avait plusieurs veuves. Mais pourquoi est-ce qu'au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves, mais pourquoi est-ce que Élie n'est descendu que dans la maison de la veuve de Sarepta? Donc pour dire que c'est Dieu bien-aimé qui a tracé toutes choses. Voilà pourquoi bien nous devons lui faire confiance. Si nous sommes confus, c'est parce que nous avons encore notre propre volonté. En effet, le chemin de la connaissance de la volonté de Dieu, le premier pas, c'est d'abord commencer à laisser notre propre volonté. Souvent, nous voulons connaître la volonté de Dieu sur quelque chose. On veut connaître la volonté de Dieu sur quelque chose. Par exemple, nous avons une option A et nous avons aussi l'option B. Et nous disons, Seigneur, si tu ne fais pas l'option A, moi-même je vais faire l'option B. Donc on vient vers le Seigneur avec déjà des options. On sait ce qui est bon pour nous déjà, pour nous-mêmes, sans connaître ce que Dieu veut pour nous. Donc lorsqu'on vient demander au Seigneur, quelle est ta volonté sur tel ou tel sujet, en effet, indirectement, nous voulons dire au Seigneur, viens t'accorder à ce que moi je veux. Avec le Seigneur comme ça ne peut pas marcher. Le Seigneur Jésus a dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si nous croyons vraiment que nous sommes de Dieu et que nous vivons sur terre pour Dieu, ça veut dire que nous sommes ici, non pour faire ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Merci encore, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère, pour ce message. Amen. Oui, Amen. Merci beaucoup, frère, pour cet ajout. Est-ce qu'il y a d'autres frères ou encore d'autres sœurs qui ont des ajouts à donner? C'est le frère Gauthier. J'espère que vous m'entendez. Ok, merci. Ma question, c'est celle-là. Est-ce que c'est obligé de toujours demander à Dieu
que Dieu me montre ce à quoi je suis appelé à faire. Ou montre-moi ce qui va se passer demain, après-demain, ainsi de suite. Parce que moi j'ai demandé plusieurs fois, jusqu'à finalement je me suis dit, par les hésitations qu'on a eues ici, j'ai compris que il valait plus beaucoup de vie. Et je me suis dit que Dieu fasse sa volonté. Dieu fasse ce qu'il veut faire. Car lui seul sait ce qui est bon, agréable parfaitement. Qu'il fasse parfaitement ce qu'il veut faire dans la vie, mais qu'il me garde sur son chemin. Bon. C'est par rapport à sur plusieurs sujets, tous les sujets, parlant de tous les domaines. Est-ce que je suis à la bonne position? Est-ce que j'ai bien fait de quitter ici pour venir là? Est-ce que pourquoi ceci, pourquoi cela? Des choses ainsi. Merci bien. Répondre un peu à la question du frère Gauthier, à savoir si il est impératif, il est obligatoire, obligé de toujours chercher à connaître ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Je pense que c'est un point qui est très 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 important pour nous. C'est grâce à ce point-là que nous pouvons nous fixer un objectif. Avant de fixer un objectif de la vie, c'est de savoir ce que tu veux faire. À ce moment-là, tu te fixes un objectif et tu définis aussi les priorités. Parce qu'ici aujourd'hui, on dit que le Seigneur fait ta volonté. Nous prions bien pour dire que le Seigneur fasse sa volonté. Mais si nous ne connaissons pas cette volonté, mais pendant que cette volonté s'accomplit, nous allons douter, nous allons nous poser des questions. Voilà pourquoi il est très important de connaître ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Si nous savons ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, à ce moment-là, bien aimés, nous comprenons, nous saurons comment nous tenir pendant que le Seigneur est en train d'accomplir sa volonté dans notre vie. La Bible nous parle de Job. Cette histoire est très éducative pour nous et ça nous permet de comprendre certaines choses. Du début de Job jusqu'à la fin, nous comprenons qu'il y a eu un changement vers la fin. C'est-à-dire, au moment où Job commençait à comprendre que tout ce qui arrivait était la volonté de Dieu. Parce qu'au début, il ne comprenait pas, il se posait la question, il se disait, qu'ai-je fait? Pourquoi je dois vivre ces choses-là? Si bien que ceux qui venaient vers lui disaient que certainement tu as péché, certainement. Ce n'est qu'après qu'il a compris que Dieu qui donne est capable de récupérer, Dieu qui fait est capable aussi de bloquer. C'est à ce moment-là qu'il a compris que Dieu est capable de faire toutes ces choses pour sa gloire. Donc, bien-aimé Gauthier, si tu as posé toutes ces questions-là à Dieu, tu as prié que le Seigneur te fasse comprendre sa volonté, et je pense que le Seigneur, soit il a déjà commencé à exaucer ta prière, soit tu n'as pas encore réellement discerné ce que le Seigneur est censé faire dans ta vie. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il finira par te faire comprendre ta volonté. Un peu toi, tu ne peux pas écouter. Pour lui, le plus
foi en lui jusqu'à la fin. Donc, il veillera à ce que tu comprennes sa volonté dans ta vie. Mais c'est très important pour nous de connaître la volonté de Dieu. Bien aimé, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, rien ne nous dit que devant les situations, nous serons confiants. Que devant les situations, nous dirons que ça c'est la volonté de Dieu. Ou lorsque les gens se rapprocheront de nous, nous dirons certainement que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Donc, dans les situations bien aimées, il est difficile, c'est pas facile dans les situations de toujours garder la foi, toujours garder la confiance, si nous ne sommes pas avertis. Aujourd'hui, nous prions tous ici, mais lorsque les situations compliquées nous arriveront, bien aimé, certainement on se posera aussi certaines questions. Mais si du moins Dieu a pris le soin de nous préparer par ce genre de messages, à ce moment-là, nous aurons la force de tenir ferme devant les situations. Pourquoi la Bible dit dans Luc 11, je crois, verset 36, dans Luc 21, il dit, veillez et priez afin de tenir bon, afin d'échapper à tout ce qui doit arriver. Pourquoi veillez et priez? Veiller, c'est synonyme d'être attentif, d'être à l'écoute. Prier, c'est synonyme de demander à Dieu, de dialoguer avec Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 33? Invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, lorsque nous veillons, lorsque nous sommes attentifs, et lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider à comprendre les situations, bien aimées, c'est pour un seul but, de tenir ferme, d'échapper à tout ce qui doit arriver. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de connaître. Nous ne devons pas être des enfants de Dieu qui sont conduits par comme des feuilles, comme le vent fait déplacer les feuilles. Il est très important pour nous d'avoir la connaissance. Notre bien-aimé Théo, nous l'avions dit la fois dernière, que nous devons discerner. Mais comment nous pouvons discerner si nous ne connaissons pas? Comment pouvons-nous savoir que celui-ci qui est devant nous est un ange ou bien est un ange du diable déguisé, si nous n'avons pas cette connaissance-là? Donc, la connaissance, nous l'obtenons de près de Dieu qui nous parle. Donc, c'est très important de toujours chercher à savoir la volonté de Dieu dans notre vie. Et Dieu ne tarde jamais à expliquer, à dire, à montrer sa volonté dans notre vie. Il nous dira toujours, notre bien-aimé Théo l'a dit, que nous, la première des choses, c'est d'abord faire la volonté de Dieu. Et c'est dès lors que nous sommes disposés à faire sa volonté, c'est à ce moment-là que le Seigneur prend maintenant le soin d'expliquer. Mon frère Félin, je voudrais dire quelque chose. C'est-à-dire que, quand on posait la question là, je demande à Dieu, voilà, me voici, de me montrer. Mais est-ce que c'est obligatoirement que Dieu me montre? Moi, je suis appelé à devenir entrepreneur, agriculteur, coiffeur, politicien, moi je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Première des questions. Parce que il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Joseph. Dieu n'a rien dit à Joseph. Voici, ton papa va t'envoyer, et tes frères vont t'attraper, ils vont te mettre dans le puits, ainsi de cela. T'inquiète, tu vas aller, tu vas devenir dans la maison de Potiphar, ainsi de suite, en prison. Je suis là avec toi, t'inquiète, c'est moi qui fais ces choses-là. Joseph va demander en aucun cas chose à Dieu. Savoir la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans la Bible. Mais Joseph s'est tué à chaque fois par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi à la fin, il a dit à ses frères, ne vous en faites pas, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ces choses se passent ainsi. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que
c'est obligatoire. Par exemple, j'ai fait par exemple la licence. Là, c'est normal, je demande à Dieu. Dieu, je vais faire mon master. Veux-tu que je fasse le master? Veux-tu que je fasse le master? Mais si tu veux que je fasse le master, montre-moi dans quel domaine veux-tu que je fasse le master. Ou bien, si tu veux, est-ce que c'est obligatoire que je fasse le master? Je veux faire les choses par rapport à toi. Est-ce que tu veux que je fasse le master? Parce que tu sais ce qui est bon pour moi. Voilà. Et là, Dieu peut me montrer, ne fais pas le master. Non, fais le master, va en physique, en mathématiques, en marketing, et so. Bon. Maintenant, comme j'étais en train de dire, moi j'ai demandé, montre-moi, de quoi j'ai demandé, est-ce que c'est obligatoire que Dieu te montre ce à quoi tu es appelé à devenir, à être, ou bien se taire, silence devant le Seigneur, que sa volonté se fasse, sa volonté parfaite se fasse dans ma vie. Tu vois, j'ai un objectif, j'ai mon objectif à moi. Je veux devenir ceci, je veux faire cela, je veux faire plaisir à tel temps, à telle personne aussi, à mes parents, à ceci, à cela. J'ai mes objectifs. Je veux attirer ces objectifs-là. Mais, est-ce que c'est par rapport à moi? Non, c'est par rapport à Dieu. Bon, si Dieu ne veut pas que ces objectifs soient atteints, excusez-moi, qu'il me dise, n'est-ce pas? Et comme je suis en train de dire, le plan de Dieu est un plan que personne ne peut comprendre. Il va t'amener quelque part où c'est lui son chemin. Avec qui me garde seulement dans son chemin. Je ne veux pas aller loin de ce chemin qu'il a tracé pour moi. Comme le roi David. On a un roi. Mais est-ce que Dieu lui a dit, oh David, ne t'en fais pas. Tu vas aller tuer Goliath. Saul va s'énerver contre toi. Il va te chasser, il va vouloir te tuer. Tu vas aller dans les cavernes. La caverne d'Adoulam, tout ça là, Atiklag, tout ça là, avant de devenir roi. Dieu ne l'a pas dit. Mais nous voyons par exemple, et David écrit dans les psaumes combien de fois il cria l'Éternel. Ses pensées étaient seulement vers l'Éternel, mais Dieu ne l'a rien montré. Dieu ne l'a pas parlé ainsi. Je ne dis pas que Dieu peut te montrer. Oui, Dieu peut te montrer. Dieu agit d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Il est tellement grand, il est tellement puissant. Il peut te montrer. Mais c'est lui qui va te prendre pour amener là-bas. C'est pas par nous-mêmes. Il y a des personnes aussi, Dieu ne montre rien du tout. Voilà pourquoi je me demandais, est-ce que si je crie à l'Éternel, Seigneur, montre-moi ce à quoi je suis appelé à faire. Montre-moi si là où je suis, c'est une faute de ma part. Montre-moi si continuer mes études, c'est pas ce que tu veux. Tu as quelque chose, un autre plan pour moi, meilleur que cela. Montre-moi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais rien du tout. Là, je comprends que Dieu ne peut pas me montrer, mais qu'il veut faire sa volonté dans ma vie. Voilà pourquoi je viens de demander. C'est obligatoire, c'est obligé. J'ai des objectifs. J'espère que vous me comprenez. Merci de me répondre. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup, bien-aimé Gauthier, pour la question. Je crois que c'est une question très très importante pour nous chrétiens. Et c'est toujours important aussi de comprendre ce que la Bible nous dit par rapport aux questions, par rapport à ce que nous pouvons demander, chercher à connaître d'auprès de Dieu. Bon, il y a une histoire, lisons un peu Actes chapitre 1. Je vais lire du verset 4 au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Dans cette histoire, les apôtres voulaient connaître quelque chose qui était à venir, mais ils n'étaient pas intéressés à ce qui était présent. Dans notre vie bien-aimée, moi-même j'étais comme ça, ou peut-être que je suis encore comme ça, j'ai besoin que le Seigneur me délivre de cette façon de faire. C'est que nous voulons connaître des grandes volontés, connaître ce qui est devant, ce qui est très loin, alors que il y a d'abord ce qui est plus proche de nous, ce que nous devons faire maintenant. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire maintenant, mais nous voulons connaître ce que nous allons faire dans le futur. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est comme lorsque un enfant naît. Je suis sûr que, tel que nous sommes ici, si nous avons par exemple une fille qui a 5 ans, on ne veut pas commencer à parler du mariage à la fille. Non, voilà, dans le mariage, on va faire ceci. Tu dois te marier avec un garçon qui doit être comme ceci, non. Parce que, pour le moment, la fille n'a pas besoin de connaître ça. Mais plus tard, étant adulte, au moment où la fille doit se marier, c'est en ce moment-là qu'on peut commencer à parler de ces choses avec la fille. Nous remarquons même avec le Seigneur Jésus-Christ. Il marchait avec les apôtres tout le temps. Il ne leur parlait jamais de sa mort et de sa résurrection. Mais lorsque Pierre a déclaré tu es le Fils, le Christ, celui qui vient de Dieu, le verset qui suit, la Bible dit, après avoir dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et tu as vu dit, la Bible dit, pendant ce temps, Jésus commença à leur parler ouvertement de sa mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, même par rapport à la volonté de Dieu, c'est step by step. Le Seigneur Jésus a des choses qu'il pouvait dire aux disciples, qu'il n'a pas dit certainement, parce que lui-même il a dit, vous n'êtes pas capable de le supporter maintenant. Parce que c'est des informations que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Donc même dans notre vie bien-aimée, il y a des choses comme ça. Nous pouvons penser que c'est le moment de connaître ça. Peut-être par rapport à l'âge, peut-être par rapport au niveau que nous avons, peut-être par rapport au diplôme, ou peut-être par rapport aux circonstances, ou encore par rapport à notre entourage. Nous pensons que c'est le temps de faire cela, c'est le temps d'avoir cela, c'est le temps de connaître cela. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Dieu a son temps, nous aussi nous avons notre temps. Mais plus nous obéissons à Dieu dans les petites choses, plus la volonté de Dieu sur des grandes choses va s'ouvrir à nous. Mais généralement, ce qui fait que nous pensions que le Seigneur ne nous répond pas vite, parce que quelquefois nous ne sommes pas patients. Ce que nous devons faire, c'est demander au Seigneur d'être patient, parce que Dieu n'est pas toujours capable de nous montrer ce qu'il doit faire avec nous. Abraham, c'est notre père dans la foi. Quand il a appelé Abraham, il dit, quitte le pays de ton père, va dans le lieu que je te montrerai. C'est très important, c'est comme ça. Il fallait qu'Abraham sorte et qu'il aille. Il devait connaître le lieu après. Plus tard encore, quand Dieu voulait qu'Abraham donne Isaac en sacrifice, il dit seulement à Abraham, lève-toi le matin, prends Isaac et va, il dit seulement le lieu, il dit dans l'une des montagnes là-bas. Et la Bible dit, c'est pendant qu'Abraham marcha pendant 3 jours. Le 3e jour, Dieu lui dit, lève ta tête maintenant, vois la montagne. Donc la volonté de Dieu, c'est comme ça. Si nous sommes incapables d'obéir
à la volonté de Dieu que nous considérons comme étant la petite volonté de Dieu, alors il nous sera difficile de connaître les grandes volontés de Dieu. Parce que la Bible dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous accorder les grandes choses. Donc si nous savons obéir à Dieu en ce qui concerne les petites choses, Dieu va nous accorder les grandes choses. Donc Dieu n'est pas toujours obligé et non capable de nous montrer sa volonté. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable, mais Dieu n'est pas toujours obligé. Il peut nous montrer comme il ne le peut pas. Parce que Dieu peut faire beaucoup de choses bien aimées dans notre vie sans nous. Mais lorsqu'il nous montre la chose, généralement, ça c'est par expérience, toutes les fois que le Seigneur m'a montré quelque chose qui concerne le futur, ça a été toujours parce que il devait avoir des moments où ma foi pouvait vaciller à cause, bien aimé, de cette chose-là. Et Dieu me montre la chose plus tôt en avance pour m'aider à avoir la foi pendant que je vais traverser les moments difficiles, que je sache que Dieu va faire quelque chose. Donc Dieu peut nous montrer ou ne pas nous montrer. Mais si nous sommes obéissants, nous nous laissons simplement à lui. Bien aimé, ça peut arriver. On veut vraiment connaître la volonté de Dieu sur quelque chose. Des décisions quelquefois très très importantes à prendre. Et demander, ne pas recevoir la réponse. Quand c'est comme ça, on ne doit pas se décourager. Il m'est arrivé de demander beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, je veux connaître ta volonté sur telle chose. J'ai prié, reprié. Je n'ai pas connu la volonté de Dieu sur la chose. Et comment j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je sais que toi tu parles. Soit, je suis tellement aveugle spirituellement ou sourd spirituellement que je n'arrive pas à t'écouter. Mais s'il te plaît, Seigneur, même si je n'ai pas compris ton message, même si je n'ai pas compris ce que tu veux que je fasse, du moins, Seigneur, conduis-moi sur tes voies. Avec humilité, le Seigneur va nous orienter sur ses voies. Et plus tard, nous allons comprendre que même si nous n'avions pas compris ce que Dieu était en train de faire, mais Dieu était en train de nous conduire lentement et sûrement vers là où il voulait nous conduire. Merci bien aimé. C'est ça ma contribution par rapport à la question. Je ne sais pas si c'est toujours pas clair ou si je n'ai pas répondu. Donc, d'autres bien aimés, les grâces sont là pour répondre aussi à la question. Shalom bien aimé. Je bénis encore le Seigneur de la participation du frère Théo et surtout sur l'exemple qu'il a pris sur la petite fille, un enfant. La Bible dit ceci, que les voies de Dieu sont insondables. On ne peut pas connaître les voies de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi qu'invoquons. Donc pour connaître les voies de Dieu, il faut que nous lui invoquons. Nous lui demandons ce que lui, il est censé faire avec nous. Le frère Gauthier a pris l'exemple du frère de David, qui au début David ne savait pas lorsque le Seigneur était en train de le rendre roi, qu'il allait rencontrer certaines situations, combattre Goliath, je ne sais pas comment. Oui, bien-aimé Gauthier, comme a su le dire le frère Thierry, le Seigneur nous enseigne step by step. Il y a certaines choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas comprendre. Ou bien, il y a certaines choses aujourd'hui pour les comprendre. Il faut d'abord commencer par les bases. On comprend d'abord des petites choses. Au fur et à mesure, nous commençons à découvrir des grandes choses. Je prends l'exemple dans Psaume 143. Psaume 143, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est le psaume de David, qui autrefois ne connaissait pas réellement ce que le Seigneur allait faire dans sa vie. Mais face à la situation, il commença à se poser la question. Parce que nous l'avions dit, aussi longtemps que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous risquerons de douter. Et cela peut entraver sur notre foi en Christ.
La Bible dit ceci, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes voies, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Et la Bible dit ceci, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ici, David fait cette prière parce que face aux situations, il ne sait pas ce qui lui arrive et ce que le Seigneur a réservé pour lui. Il dit, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi entendre ta bonté. Que je puisse connaître les chemins où je dois marcher. Oui, bien aimé, c'est très important. C'est très important que nous connaissions la volonté de Dieu. Mais Dieu seul sait comment nous enseigner cela. Comme a dit le frère Thierry, il y a des choses parfois que nous posons la question. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté. Mais parfois, le Seigneur ne réagit pas. Le Seigneur ne nous parle pas. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous a pas fait connaître sa volonté. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous a pas répondu. Certainement, le Seigneur veut d'abord voir quelle serait ta réaction. Lorsque Jésus dans la barque concernant la question, je crois que voilà, par rapport à cette question, il y a certaines choses qui me montrent à vous. Voilà, dans le jeu, j'aimerais aussi répéter le fait que les voies de Dieu sont insondables. C'est-à-dire, on ne sait vraiment pas comment Dieu agit dans notre vie. Ça, c'est en premier. Deuxièmement, je crois qu'il y a une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui sont dans le plan de Dieu. Il y a des personnes qui sont vraiment pas dans le plan de Dieu. Des personnes qui sont dans le plan de Dieu, Dieu accomplit sa volonté dans leur vie tout le temps. Peu importe le chemin par lequel ils passent, Dieu est avec eux parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Et à partir du moment où quelqu'un accepte Dieu, accepte Jésus comme son sauveur, son Seigneur, il accepte que Dieu est son bon berger. Forcément, Dieu va le conduire dans ses voies, dans son Saint-Esprit. Je crois que je parle le temps. Donc, à partir du moment où Dieu accepte, quelqu'un accepte Dieu comme son. Je ne sais pas si tu peux mettre le volume de ton côté. Moi, je parle normalement comme d'habitude. Je sais pas, à moins que ce soit ma machine qui ait des problèmes. Frère Frélin, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Donc, je disais donc que quand on accepte Dieu comme son sauveur, son Seigneur, son berger, et qu'on accepte de se laisser guider par le Saint-Esprit, on est dans le plan de Dieu. Et en ce moment-là, tout concourt est à la parole de Dieu, que tout concourt vient de ce qui est de Dieu. Que ce soit bien ou pas à nos propres yeux, mais à partir du moment où on sait que c'est Dieu notre berger, c'est Dieu qui nous conduit,
tout concourt à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. J'aimerais un peu prendre l'image d'un berger, par exemple, c'est nous sommes comme des brebis et Dieu, celui qui nous dit, celui qui a un plan pour nous, est notre bon berger. Ça veut dire que nous nous laissons conduire par lui. J'ai vécu dans une zone où j'ai souvent vu des bergers. Comment ils font? Le troupeau peut être en train de marcher comme ça. Ils sont à côté. Parfois, tu ne sais même pas que le berger est là. Mais à partir du moment où une brebis commence un peu à s'égarer du chemin, c'est là où le berger vient, il essaie de le ramener. Et il y a aussi des moments où ils arrivent dans un endroit où les bergers se dispersent, par exemple, dans un terrain de football comme ça, là, pour essayer de voir, chacun va manger, chacun va de son côté. Les bergers sont là, ils n'agissent pas. Je me dis que ce sont des périodes de notre vie où on cherche, soit peut-être dans les études, on est en train de chercher là-bas, on se dit voilà, je vais peut-être trouver la nourriture ici, je vais peut-être trouver quelque chose de bien là-bas. Mais au fond, le berger sait exactement où il va avec ses brebis. Et donc, après tout ce moment-là où il laisse les brebis s'éparpiller, se reposer, il se relève encore et il recommence encore à faire suivre le chemin qu'il voulait à ses brebis. Et alors qu'il les rassemble encore de nouveau, ils continuent leur chemin. Donc, je me dis que à partir du moment où on sait qu'on est dans le plan de Dieu, où Dieu dirige notre vie, en ce moment, premièrement, on n'est pas confus parce qu'on sait qu'il est là et on se laisse tout simplement guider. Il y a beaucoup de moyens par lesquels on va passer, mais Dieu sait exactement où il nous amène. Et tout va concourir à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Amen. Moi, je veux aussi apporter ma contribution. Quand le frère Gauthier parlait, dans sa question, il parlait souvent je devant des choix à faire, et il a plus spécifié sur les études en fait. Les études et les projets que tu veux faire concernant ta carrière professionnelle, comment est-ce que tu vas savoir la volonté de Dieu, tout ça. Mais moi, je me réfère d'abord à la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 16, verset 1. La Bible dit ceci: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc en clair, ici, Dieu nous dit que les projets que nous formons, Dieu nous avons cette faculté-là, cette possibilité de faire des projets, ou bien d'essayer de figurer dans notre esprit certains choix, mais la Bible dit aussi que mais la réponse vient de l'Éternel. C'est pour dire que c'est pas mauvais de faire des projets, c'est pas mauvais de vouloir faire ceci, vouloir faire cela, mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit clairement aussi que la réponse, et la Bible dit, on parle des projets, mais on dit la réponse vient de l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux faire un projet, c'est Dieu qui valide ce projet s'il est de lui. Et j'aimerais aussi joindre à cela la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de Romains, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu peux avoir des choix. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu, doit te convaincre aussi de la conformité de ce projet-là. C'est cette réponse qui va venir de l'Esprit qui vit en toi, qui est en toi, en fonction des projets ou bien en fonction des orientations que tu as. Moi, je prends un exemple tout simple. Quand je devais entrer à l'université, il y avait vraiment plein d'options. Je voulais faire le droit, je voulais faire l'anglais, je voulais faire celui-là. Tiens, de tout ce que j'ai choisi, je ne suis pas allé dans aucun de mon choix. J'étais frustré, j'étais là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a appris, on a eu le bac, et après. Mais j'ai fait la linguistique. C'est que, personnellement, que je n'avais pas, je ne savais pas ce que c'était. Même aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas fait le département d'anglais, mais j'enseigne l'anglais là où je suis. Donc, je me dis, bon, tiens, c'est vrai, il y avait des projets, il y avait plein de choses qui étaient formées, mais c'est la réponse
que Dieu a donné, qui est, comme on appelle sa volonté pour moi, et c'est dans cette volonté que je suis. Donc je voudrais dire que ce n'est pas du tout mauvais, ça arrive naturellement. Même quand on sort quotidiennement, il y a des choix qui se présentent en nous. Il faudrait faire attention, ouais, merci pour le verset, au même 8, 16. On fait attention à l'esprit qui est en nous, qui rend témoignage, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que ce choix-là que tu es en train de voir, est-ce que c'est en conformité à la volonté de Dieu? Parce que quand je prends aussi l'exemple, par exemple, de Jérémie, 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 le chapitre 1, quand il lit l'histoire de Jérémie, tu vas voir que Dieu prophétise, dit qu'avant, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai établi. Donc, c'est pour dire que Dieu connaît d'avance tout ce qui doit nous arriver. Donc, lui, il connaît d'avance tout ce qui doit arriver. Son esprit étant en nous, il doit nous amener à sélectionner les choix qui nous passent dans nos têtes de façon charnelle, ou bien que ce soit une influence dans notre environnement, mais l'esprit qui est en nous, qui doit nous porter vers la volonté, comme la sœur Annette le disait, va nous amener à nous orienter vers sa volonté. Sur de nos jours, comme dans nos vies de tous les jours, nous avons des choix qui se présentent en nous. Nous avons des opportunités qui se présentent en nous, que ce soit dans nos études, que ce soit dans nos carrières professionnelles. Ce n'est pas du tout mauvais, parce que Dieu même le dit dans le livre des Proverbes, que les projets vont venir de notre cœur, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait qu'on attende la réponse de l'Éternel. Voilà où le fruit de l'esprit, particulièrement la patience, doit se manifester aussi dans notre vie, pour attendre la réponse de l'Éternel qui viendra vers nous. Et voilà, voici un peu moi ma contribution que je devais apporter en ce qui concerne les différentes organisations, que ce soit les études, que ce soit notre carrière professionnelle. Ce n'est pas du tout mauvais que des choix viennent dans notre tête, dans notre environnement, tout ce que nous voyons par rapport à la connaissance que nous avons, que Dieu a permis que nous avons eu de voir certaines options, certaines fenêtres d'opportunités. Mais il faut être très attentif à la réponse qui va venir de l'Éternel. Aussi, il faut vraiment consommer ce fruit-là, qui est la patience, pour pouvoir se conformer à la volonté de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, bien-aimé. J'ai également quelque chose que je veux encore ajouter par rapport à ce que nos bien-aimés nous ont dit. D'abord, je vais me servir de ce que notre sœur Annette a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment, qui craignent Dieu. Et de ce que le frère Olivier vient de dire concernant les choix. Frère Gauthier, c'est très important, hein, c'est la question que tu viens de poser. Et c'est aussi très important pour nous de comprendre sans sortir vraiment du sujet, sans sortir vraiment de la parole de Dieu. D'abord, sur ce que la sœur Annette a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans Éphésiens 1, chapitre 11, la Bible dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, lorsqu'il y a des choses aujourd'hui que nous faisons, pas parce que nous voulons les faire, mais parce que la volonté de Dieu veut que nous faisions ces choses-là. Il y a des situations, bien aimées, que nous n'avons jamais choisies, mais qui nous arrivent, que nous sommes en train de découvrir du jour le jour. Pas parce que nous avions choisi ça, que nous avons accepté de passer par ce chemin, pas parce que nous avons accepté de faire cela, mais parce que c'était la volonté de Dieu que nous passons à ces choses-là. À ce moment-là, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, pas parce que nous avons dit, tiens, je savais que ça devait passer par ci. Non, 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 bien aimé. Ça nous arrive comme ça parce que Dieu avait prédestiné cela. Maintenant, concernant les choix, comme a dit notre frère Gauthier, il nous arrive, moi ça m'est déjà arrivé, j'étais devant une offre d'emploi et je me disais, qu'est-ce que je dois faire?
est-ce que je dois accepter cette offre-là ou bien je ne dois pas accepter cette offre-là? Et je me posais la question, je dis, Seigneur, montre-moi ta volonté. Dois-je accepter cette offre ou bien ne pas accepter cette offre-là? Pendant que je priais, Dieu ne m'a pas montré sa volonté. Alors, j'ai pris la résolution. J'ai dit, Seigneur, ma prière est de ne pas faire le contraire de ta volonté. Ce que je veux, c'est que ce que je veux faire soit ta volonté. Mais si cela n'est pas ta volonté, Seigneur, ne permet pas que cela soit fait par moi. Je veux faire ceci, mais si cela n'est pas ta volonté, Seigneur, ne permet pas. Bien-aimé, j'ai prié et j'avais la décision d'aller déposer mon dossier. Mais malgré ça, Dieu n'avait pas permis que j'aille déposer le dossier. Mon dossier, jusqu'à ce jour-là, n'était pas complet parce qu'il manquait certaines pièces. C'est alors, à la fin, que j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu que je puisse déposer ce dossier. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu peux faire un choix. Tu peux vouloir faire quelque chose. Dis, Seigneur, je veux faire ceci. Ou bien dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois choisir entre celui-ci et celui-là. Si Dieu ne te dit pas et ouvertement ce que tu dois choisir, dis seulement au Seigneur, permets ta volonté. Mais ce qui n'est pas de ta volonté ne permet pas. Bien-aimé, tu verras que le Seigneur ne va pas aussi permettre si cela n'est pas de sa volonté. Et s'il le permet, c'est qu'il accepte que tu le fasses. Donc, à ce moment-là, nous devons être capables de comprendre avec certaine sagesse. Le Seigneur nous aidera toujours à se connaître, à comment découvrir la volonté de Dieu ou comment découvrir ce qui n'est pas de sa volonté. Je me suis retrouvé dans une autre situation où je posais la question. J'ai dit, Seigneur, il y a également, comment on appelle ça, toujours des offres d'emploi. Il y avait une opportunité d'accéder dans une entreprise que j'ai enviée dans mon passé. Dès que j'ai eu cette opportunité-là, je me suis dit non, il faut que je saisisse cette opportunité, que je le fasse. Mais pendant que je le faisais, je disais, Seigneur, si cela n'est pas ta volonté, ne permet pas. Mais je suis allé quand même déposer le dossier et j'ai passé l'entretien. Arrivé à l'entretien, on a sélectionné, nous sommes restés qu'à deux personnes. Et parmi les deux personnes, moi j'avais l'avantage d'avoir la compétence et l'expérience. Mais malgré les avantages que j'avais, on a sélectionné une autre personne qui n'avait pas de compétences, qui n'avait pas d'expérience. Je me suis posé des questions. Pourquoi cela est arrivé? Mais sans pour autant savoir que j'avais demandé à Dieu d'accomplir sa volonté. Bien que j'étais allé jusqu'à déposer le dossier, mais j'avais dit, Seigneur, en final, que ta volonté s'accomplisse. Bien aimé. Au bout de 3-4 mois, cette même entreprise qui avait recruté la personne là, était sur le point de fermer. Et dès que l'entreprise a été fermée, on a relicencié, c'est-à-dire on a remercié toutes les personnes, surtout tous ceux qu'on avait recrutés nouvellement. Et c'est alors que j'ai maintenant compris que la volonté de Dieu, ce n'était pas que je sois dans cette entreprise-là. Vous voyez, bien aimé, Dieu est tellement souverain. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître au début, mais il y a des choses qu'on finira par connaître si c'est à la fin qu'on finit par comprendre ce qui est la volonté de Dieu ou ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de toujours demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Et si cela n'est pas ta volonté, ne le permets pas. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut ne pas te le dire au début, mais te le dire à la fin. Mais à la fin, lorsqu'il te dit, c'est qu'il a accompli quelque chose. Ce n'est qu'après que tu te rends compte que réellement c'était Dieu qui avait voulu que je passe par là, ou Dieu qui n'avait pas voulu que je ne pas passer par là. Donc, bien aimé coach, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans ta vie, dans les choix. Si tu poses la question ouvertement, au début, Dieu ne te dit pas, mais dis au Seigneur de te conduire selon sa volonté. Tu iras faire ce que tu vas vouloir, mais toujours demander à Dieu, Seigneur, aide-moi que ce que je fais ne soit pas ta volonté. Ou si cela n'est pas ta volonté, ne le permets pas. Et au finish,
il ne va pas aussi permettre parce que cela n'était pas sa volonté. Et à la fin, tu finiras par comprendre réellement ce qui était sa volonté. Donc, parfois, c'est comme ça nous arrive. Au lieu de rester à s'apitoyer, au lieu de rester à réfléchir, tu peux dire, Seigneur, mais j'aimerais faire telle chose, mais si ce n'est pas ta volonté, ne permets pas que cela aboutisse. Et si c'est ta volonté, permets que cela aboutisse. Donc, parfois, moi, c'est ce que j'ai souvent rencontré, de demander, parfois lorsque je ne vois pas, je dis, bon Seigneur, je veux quand même faire, si cela est ta volonté, toi tu sauras comment aboutir, si cela n'est pas ta volonté, toi aussi tu pousseras de côté. Donc c'est un peu comme ça, une expérience que j'ai vécue, et le Dieu, lui, il nous fait exécuter sa volonté, parfois sans que nous le sachions. Mais ce n'est qu'après que nous comprenons que ce que nous avons fait, la voie que nous avons suivie, était réellement la volonté de Dieu. Amen, béni. Shalom, bien-aimé. Allô? Allô? Shalom. Shalom. Okay. Je veux aussi apporter un petit plus à ce que mes frères ont déjà dit. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit. Vraiment, j'ai été édifiée, j'ai vraiment beaucoup été édifiée. Je me suis rendu compte que la question du frère était très cruciale. Donc, en ajout à cela, je vais apporter mon petit plus. Le frère a donné l'exemple de Joseph en disant que Joseph, Dieu ne lui avait rien montré, Dieu ne lui avait pas dit qu'il devait passer par ceci, par cela. Nous ne devons pas oublier que avant que Joseph passe par toutes ces épreuves-là, le Seigneur lui avait montré l'élévation. Seulement, le Seigneur ne lui avait pas montré le chemin qu'il allait emprunter pour arriver à cette élévation. Comme les frères nous ont dit par leurs expériences, c'était certainement pour ne pas qu'il perde la foi. Le Seigneur lui a juste montré où il devait le faire arriver. C'était à lui de s'attacher au Seigneur et de s'attacher à sa parole. Nous pouvons voir dans Genèse 18, verset 17. Je vais lire. Genèse 18, verset 17. Or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham, pourtant, vivait dans l'Ancien Testament. Donc, il n'avait pas le don de l'Esprit en lui. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint se manifestait. Certains hommes de Dieu ont goûté le don du Saint-Esprit, mais ne l'ont vraiment pas expérimenté. Mais Abraham, lui, n'avait pas le don du Saint-Esprit. Mais le Seigneur ne lui a pas caché ce qu'il était, ce qu'il devait faire. Combien plus forte raison à nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, à nous, combien plus forte raison nous à qui l'Éternel a promis le don du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit nous est donné pour nous révéler les choses à venir, pour nous révéler la volonté de Dieu. Je crois que la chose pour laquelle nous devons languir d'abord, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que nous avons le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. C'est vrai qu'il y a le silence de Dieu aussi, mais avant de parler du silence de Dieu, le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui parle. Quand nous prions, quand nous l'adorons, quand nous l'élevons, nous lui disons bel et bien que c'est un Dieu qui parle. Donc, puisque c'est un Dieu qui parle, nous devons avoir cette assurance qu'il nous parle, que c'est à nous d'essayer que c'est à nous d'écouter sa parole, de reconnaître sa voix. On nous a enseigné plusieurs fois ici comment reconnaître la voix de Dieu. On nous a donné des exemples comme quoi, quand tu as l'habitude d'écouter une personne, tu reconnaîtras facilement sa voix. Pourtant, quand tu n'as pas l'habitude de vraiment l'écouter, ta voix te sera difficile à reconnaître. Et puis, je voulais aussi notifier que notre vie devait être d'abord centrée sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur nous. Nous devions avoir une vie centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons nous poser la question, quelles sont les motivations que nous avons dans nos requêtes à l'Éternel? Quelles sont les motivations derrière nos inquiétudes, derrière nos questions?
Toutes nos questions à Dieu devaient être centrées même sur lui-même. D'abord, je crois. C'est vrai que je ne suis pas exempt, c'est vrai que je ne suis pas l'exemple. Je me retrouve moi-même dans ce qui a été dit, dans ce que je suis en train de dire. On est quelquefois obstiné sur notre futur ou à vouloir satisfaire les hommes plutôt que satisfaire Dieu. Quelquefois, on ne le fait pas parce que nous ne voulons pas la volonté de Dieu, non, loin de là. Quelquefois, on le fait tout simplement parce qu'on a la pression, c'est le poids de la pression qui pèse sur nous. Généralement, dans nos familles, les parents dépensaient pour les études. On voit toute cette pression, les parents attendent quelque chose de moi. On est sous le poids de cette pression-là que on est poussé quelquefois à satisfaire aux hommes plutôt qu'à satisfaire Dieu, sans même que nous nous rendrons compte. Ce n'est pas qu'on le fait volontairement, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on se laisse à satisfaire les hommes plutôt que de satisfaire Dieu. Quelquefois, on s'attache tellement à ces choses que on s'attache tellement à nos choix que nous nous soucions tellement de plaire aux hommes. Voilà, excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes pensées. Voilà, nous soucions tellement de plaire aux hommes que la voie de ce que nous voulons, tellement on veut satisfaire les hommes, que ce que nous voulons que le futur que nous voulons dans notre vie tombe tellement plus fort que la voix de Dieu. Quelquefois, Dieu nous parle, mais on est tellement attaché à ce qu'on veut devenir, ou on est tellement attaché à plaire à nos parents, à plaire, à vouloir réussir dans la vie, qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. On peut un peu prendre Nombre 22, là où l'histoire de Balaam et Balak, excuse-moi, Patrick, c'est non. Excusez-moi, je vais un peu retrouver le passage, je ne le connais pas très bien. Ok, c'est dans Nombre 22, l'histoire c'est Nombre 22, où Balaam était tellement... Il a demandé au Seigneur, le Seigneur lui avait prohibé de le faire, mais quand Balak lui a proposé des biens et tout, il a encore demandé au Seigneur, mais le Seigneur pouvait lire son cœur. Il avait tellement le penchant vers ce que Balak lui avait proposé que le Seigneur va le laisser aller. Quelquefois, le Seigneur nous pousse à faire des choses parce que, à cause de la motivation que nous avons derrière nos désirs. Ce que nous voulons faire, est-ce pour satisfaire le Seigneur ou c'est pour satisfaire les hommes? Que nous dit Christ dans Matthieu 6, 31 à 33? Il nous dit que nous ne devons pas nous soucier du manger, du boire, du vêtir, que ce sont les païens qui se soucient de ce genre de choses, que nous devions d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Si j'ai bien suivi la parole du frère, la prédication du frère, le frère parlait de la mission que Dieu nous a assignée en nous envoyant sur terre. On nous a tout le temps enseigné ici que le spirituel prime sur le physique. Donc je crois que la mission que nous avons en venant sur terre est d'abord spirituelle, ce qui concerne donc le royaume des cieux, avant d'être physique. Je peux comprendre, en fait, pas que je peux comprendre, parce que tous on se retrouve là-dedans, donc je comprends très bien que quelquefois on est sous cette pression, donc du coup on se dit oui, que le Seigneur me réponde, mais dans ces questions-là, est-ce que Dieu est au centre? Nous devons d'abord chercher que le Seigneur soit au centre et rechercher le baptême de cet esprit, rechercher vraiment l'esprit en nous, parce que le Saint-Esprit sera toujours là pour nous parler, sans oublier que le Seigneur aussi quelquefois garde silence. Merci frères et sœurs. Satisfait de la réponse ou bien tu as quelque chose encore que tu peux me rajouter? Shalom, shalom. Oui. C'est pas le frère, c'est le frère Emmanuel ici. Donc, le frère Gauthier, est-ce que
La question a été répondue. Ok, bon, le frère Gauthier qui a dit qu'il n'a plus de... que tout a été clair et tout a été clarifié, qu'il est totalement content. Et nous disons merci au Seigneur pour son Esprit Saint qui nous a amené à pouvoir répondre à cette question et ce qui nous a amené également à pouvoir mieux comprendre, pouvoir mieux nous focaliser sur le Seigneur et mieux encore comprendre sa parole, mieux comprendre également sa mission. Rendons gloire au Seigneur pour tous ses bienfaits. Faute de temps, nous allons donc passer